Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de Alors, la votre commission présence. très petites entreprises de la Chambre de commerce que je préside a voulu organiser cette conférence débat sur l'octroi de mer parce que c'est clair que c'est un sujet qui fait débat. C'est un sujet qui est compliqué, qui est complexe, parce qu'il y a plusieurs déshydratats à comprendre. Et le plus souvent, les très petites entreprises ont du mal à comprendre quelle est l'utilisation de l'octroi de mer. Alors certains disent qu'il faut l'enlever, d'autres disent qu'il faut laisser cet octroi de mer. Donc c'est pour cette raison que la Chambre de commerce, pour éclaircir cette notion d'octroi de mer, c'est pour cette raison que nous avons pensé utile de faire cette conférence débat pour pouvoir éclairer le ressortissant, les très petites entreprises ou alors les entreprises d'une manière générale et pourquoi pas la personne lambda, parce que tout le monde a besoin de savoir aujourd'hui, nous sommes en temps de crise, on a besoin de savoir à quoi utilise l'argent et pour que nous puissions savoir où nous allons. Parce que, mis à part l'octroi de mer, il y a la TVA, il y a les charges, nous montons en charge de taxes. Et là, c'était normal que la Chambre de commerce organise cette réunion, cette conférence ce soir. J'ai l'avantage de n'être ni concerné ni impliqué. C'est-à-dire qu'en tant que chercheur, j'ai analysé l'octroi de mer, et je dirais même les octrois de mer, à travers les 5 territoires de Mayotte, La Réunion, Guadeloupe, Martinique et Guyane. J'essaie d'expliquer le fonctionnement le plus clairement possible et de répertorier les possibilités d'évolution. Et moi-même, j'ai fait une proposition de taille. Donc, c'est dire que c'est une taxe qui existe actuellement, qui est très méconnue. Beaucoup de gens ne veulent pas l'améliorer alors qu'elle est critiquée aussi bien par l'Europe que par des organismes qui ont autorité. J'ai écrit cet ouvrage, L'octroi de mer, l'ultime réforme, pour justement expliquer le plus clairement et le plus simplement possible la complexité de l'octroi de mer. C'est une taxe qui existe depuis le XVIIe siècle, qui a beaucoup évolué, qui a des spécificités dans chaque département. Donc souvent, on a peur, on dit l'octroi de mer est facteur de la vie chère, mais il n'y a pas que l'octroi de mer qui est facteur de la vie chère, il y a d'autres taxes, d'autres impôts. Donc, dans mon livre, j'essaie d'expliquer comment est l'octroi de mer, comment on peut l'améliorer. Entre protéger le pouvoir d'achat d'un ménagère de moins de 50 ans et les finances locales. Bien bonjour aux piges et aux pigistes. Donc, j'ai participé à une conférence organisée par la CCI de Pointe-à-Pitre et Mme Evrilus sur l'octroi de mer. Réflexion sur faut-il faire évoluer l'octroi de mer? Question pas évidente. J'ai tout d'abord signalé que l'octroi de mer est le seul outil d'autonomie fiscale dont disposent les départements d'outre-mer. Il n'y a pas d'autre département en France qui dispose d'une capacité à prélever l'impôt, autour de 300 millions d'euros. Alors c'est vrai qu'elle va beaucoup pour les communes et beaucoup pour la région. Il y a des questions qui se sont posées sur est-ce que le gouvernement ne devait pas être plus dirigé pour favoriser la production locale, notamment par la région? La réponse, je crois, est oui. On doit se poser cette question-là. Ensuite, faut-il supprimer l'octroi de mer? Moi, j'ai tendance à dire que c'est un outil d'autonomie fiscale et qu'on doit sûrement le réformer pour qu'il puisse être plus efficace et aller plus dans l'intérêt de la production locale. Et enfin, j'ai dit que là, on devrait regarder, c'est surtout sur la suppression de la TVA, comme à Mayotte, comme en Guyane. Il faudrait que la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion bénéficient d'une suppression de la TVA qui permettrait de rediriger ces 2,7 milliards d'euros vers la production locale et le développement économique de notre pays et la diminution de la cherté de la vie. J'ai entendu tout à l'heure que l'octroi de mer rentre dans la composition du salaire des fonctionnaires. Personnellement, en tant qu'artisan, puisque moi je défends les indépendants de Guadeloupe, nous sommes une catégorie d'LTPE. Et quand nous achetons une matière première pour fabriquer, par exemple, moi je suis couturier, quand j'achète du tissu, l'octroi de mer est déjà intégré dedans. L'idée aussi, c'était de savoir à quoi sert l'octroi de mer, quel est le taux que la région octroie aux communes, comment les communes utilisent l'octroi de mer. Donc, beaucoup de questionnements où les gens sont quand même frileux. Et donc, il ne s'agissait pas ce soir de faire une conférence débat pour demander aux gens êtes-vous pour ou contre l'octroi de mer. C'était justement pour éclaircir ce doute qui persiste dans la tête de tout le monde.
parce que c'est un sujet très intéressant, très important.